Salut à tous, c'est Wolfbuilder et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Star Wars. Cette fois-ci une vidéo un peu spéciale, comme vous pouvez le voir avec le set devant vous, ça va être une review. Voilà, une review, donc j'en fais très peu sur ma chaîne, j'en ai fait deux ou trois il y a 1 ou 2 ans il me semble. Et donc là ça va être la review du nouveau Battle Pack. Voilà, donc le set 75 372 qui n'est censé sortir uniquement le 1er janvier, mais que j'ai réussi à trouver dans mon Kingdray. Voilà, je vous invite à aller regarder dans vos Kingdray près de chez vous, peut-être qu'il y sera. Donc, on va commencer avec le packaging. Voilà, donc bon, ça je pense que vous avez vu. Par contre, je m'attendais à une taille un peu plus grande, on va dire, voilà, pour un set quand même à 30 euros, c'est plutôt une petite boîte, voilà, comparé à ma main, vous voyez, c'est quand même relativement petit, par exemple, comparé au set avec la 501ème. On a également donc deux notices, donc une pour le droïde araignée et l'autre pour les troupes, etc. Donc, on va commencer d'abord par le droïde araignée, donc que je trouve plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas plus de détails que ça. Par exemple, là, il manque peut-être quelques petits détails. Ensuite, donc on a ça qui tourne. Au niveau de la fonctionnalité, on peut pousser le missile comme ceci. Donc voilà, vous voyez l'intérieur. Voilà, rien de très spécial. Bon, j'arrive pas à le remettre. Tac. Voilà. Donc le droïde araignée, en vrai, il n'est pas si grand que ça, donc on peut facilement le rentrer dans une box, voilà, donc ça peut être pas mal. Je pense de toute façon des Battle Packs, je m'en prendrai 3 ou 4 au fil de l'année, hein, pas tout d'un coup. Ensuite, donc on a un STAP, donc qui peut paraître plutôt grand, mais finalement avec le droïde dessus, vous voyez, les canons, je trouve, ils sont un peu longs, mais finalement avec le droïde dessus, je vous montrerai tout à l'heure, ça rend bien. Voilà. Ensuite, donc on a le speeder. Donc rien d'exceptionnel non plus le speeder. Avec ici, donc c'est pas une mitrailleuse à l'arrière, c'est vraiment le blaster des clones qui peut se ranger là. Voilà, ils ont pas fait de fonctionnalité plus que ça. Ensuite, on peut quand même tirer ici sur les côtés. Et donc là, on a aussi également un petit poste de commandement, voilà, qui peut être pas mal avec les boucliers. Je pense que je vais le détruire. Donc voilà. On va aussi pouvoir passer aux figurines. Donc, eh bien voilà, pour commencer, donc nous avons le garde de Coruscant. Voilà, vous m'excuserez. J'avais oublié le nom l'espace d'un instant. Donc voilà, une figurine plutôt belle. Donc la première dans ma collection, mais certainement pas la dernière, voilà, puisque j'ai commandé bien aussi le gunship. Voilà, donc ça ira de pair avec. Voilà, donc vous l'avez remarqué aussi, j'ai changé d'environnement, voilà, pour que ce soit plus plaisant pour vous à regarder. On a également donc, voilà, l'arrière avec les poches en rouge, voilà, et donc il est fourni avec un blaster et une paire de jumelles. Donc voilà, ensuite nous avons le clone basique phase 2 blanc. Donc on en a 3 comme ça. Et on en a uniquement un avec un blaster long. Voilà, les deux autres ont les blasters courts que je vous avais montré tout à l'heure. Pareil. Voilà, plutôt cool d'avoir des clones blancs basiques. Voilà. Donc j'ai pas l'ancien, donc je pourrais pas trop vous comparer. Mais c'est plutôt pas mal. Donc on en a 3. Voilà. Et donc pour finir, nous avons le super droïde B2 de combat. Donc voilà, on en a 3 comme ceci. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes moulages que l'ancienne version. Hormis donc que, comme vous pouvez voir, la nouvelle version a une tête beaucoup plus ressemblante au droïde B1 que celle de l'ancienne version qui est beaucoup plus carrée. Voilà, on a aussi un détail de points
ici au niveau de l'épaule gauche. Donc voilà, mais globalement, ça reste le même. Et pour finir, on a donc deux droïdes B1 normaux. Donc, eh bien voilà, je crois que c'est tout pour cette review. Donc la vidéo va peut-être être un peu longue, mais voilà. Donc je tenais aussi à m'excuser pour l'absence. Et il y aura sûrement une autre vidéo qui va sortir très prochainement pour vous parler d'un projet, le projet Eclipse. Voilà, donc vous avez sûrement déjà dû voir sur Insta quelques vidéos tournées, notamment sur mon compte. Et c'est aussi pour ça que je fais ma vidéo sur le coin de mon bureau, parce que l'autre partie est occupée par le MOOC. Donc voilà, et bien je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.